Camerounaises, Camerounais et chers amis, au pays comme à l'étranger. Bonne année. Alors que nous tournons la page de 2025, j'adresse à chaque famille, dans chaque ville et chaque village, ainsi qu'à l'ensemble de notre diaspora, les vœux les plus sincères de paix, de santé et d'espérance renouvelée. L'année écoulée nous a mis à l'épreuve. Elle a fait naître des attentes de changement et nous confronte encore à une douloureuse impasse. Rassurez-vous, je ne suis pas ici pour rouvrir les querelles de la période que nous traversons. Je veux plutôt que nous posions une question plus profonde. Que révèle ce moment sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons devenir? Depuis trop longtemps, nous assistons à une lente érosion de l'intégrité dans la vie publique. Nous avons vu des scandales autour des travaux publics, des marchés et des admissions dans nos écoles les plus prestigieuses. Nous avons vu le népotisme et le tribalisme s'immiscer dans le recrutement, les promotions et l'attribution des contrats publics. Nous avons entendu des récits inquiétants provenant des secteurs stratégiques, pétrole, énergie, mines et au-delà, où l'opacité engendre l'impunité et l'impunité engendre la pauvreté. Les observations internationales ont mis en garde contre l'alourdissement de notre dette, le blanchiment d'argent et les coûts élevés du manque de transparence. Près de 30 ans après avoir inscrit dans notre Constitution l'obligation de déclarer le patrimoine, il n'existe toujours aucun cadre juridique pour sa mise en œuvre. Rien de tout cela nous est inconnu. Nous le savons, nous le vivons. Nous avons progressivement mis en place un système dans lequel les riches et les puissants ne sont point concernés par la redevabilité. Un système dans lequel ceux qui sont supposés travailler pour les citoyens donnent l'impression de travailler pour eux-mêmes. Pourtant, trop souvent, nous avons haussé les épaules. Nous avons toléré la mauvaise gouvernance et la corruption parce qu'elle semblait lointaine ou parce que c'est comme ça que ça se fait. Puis, lorsque le même virus touche nos processus électoraux, nous nous réveillons dans la colère. Mes amis, nous ne pouvons pas avoir des élections propres dans une culture qui tolère des habitudes malsaines. Nous ne pouvons pas exiger la pureté des élections tout en acceptant des passe-droits dans tous les autres aspects de la gestion de notre nation. Le bulletin de vote est un miroir. Il reflète les valeurs que nous pratiquons chaque jour. Si nous voulons vraiment un avenir différent, 2026 doit être notre année de gouvernement moral. Pas un projet partisan, pas une âme pour nous attaquer les uns les autres. Un réveil national, guidé par la conscience, par ce qui est sacré, par un engagement commun envers la vérité, l'équité et le bien commun. Certains d'entre vous savent que, dans une période récente, j'ai choisi l'unité plutôt que l'ambition personnelle. Parce que je crois que notre pays a besoin d'une seule voix pour canaliser le désir de changement. Depuis près de 3 décennies, j'œuvre à promouvoir la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption. Je continuerai à le faire avec humilité, avec persévérance, et je dois dire parfois au prix
de grands risques et sacrifices, mais toujours avec la main tendue à quiconque est prêt à construire par-delà les régions, les langues, des religions, des gens et les ethnies. Notre diversité n'est pas notre faiblesse. Notre silence face aux injustices, oui. Que 2026 soit l'année où nous plaçons les plus vulnérables au centre de nos choix. L'année où chaque décision, nous demandons quel pays laissons-nous à ceux qui viennent après nous. Si nous faisons cela, alors, quels que soient les titres des journaux, nous aurons reconquis ce que personne ne peut nous voler, notre boussole morale. Cette année de réconciliation doit commencer par un acte clair et courageux, la libération de toutes celles et de tous ceux qui ont été arrêtés en lien avec les élections d'octobre. Elle doit inclure tous les citoyens détenus, poursuivis ou condamnés pour des infractions à caractère politique, ainsi que toutes les personnes dont la libération a été recommandée par une institution des Nations Unies. La justice et l'ordre public ne s'affaiblissent pas par une mesure de clémence guidée par le droit. Ils se renforcent lorsque l'État montre clairement qu'il sait guérir, écouter et tourner la page dans l'équité et la dignité pour tous. Que cette nouvelle année nous trouve plus stables, plus bienveillants, plus courageux. Et que Dieu Tout-Puissant protège notre nation. Console les endeuillés, relève les pauvres et bénisse l'œuvre de nos mains. Bonne année et que 2026 soit l'année où nous recommençons ensemble.